Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série qu'on étudiera cette semaine sur mes parties de Bourgoin-Jallieu. Je viens de finir le tournoi aujourd'hui. Je tourne cette vidéo le dimanche. Je viens de finir le tournoi de Bourgoin-Jallieu. Et du coup, on va commencer par cette première ronde. Donc, j'avais les Noirs contre un Grenoblois de plus ou moins 1600 Elo qui a déjà battu un de mes camarades de club dans les interclubs. Et il avait les Blancs, donc je savais en réalité ici qui joue le système de Londres. Évidemment, j'ai pas eu le temps de me préparer parce que du coup, les appareils bons sont sortis peut-être 15 minutes avant qu'on joue. Mais du coup, je savais qui jouait le système de Londres et vite fait, j'essaie de réviser un petit peu dans ma tête les lignes du système de Londres. Donc, sans surprise, il commence par D4 et je réponds par D5. Donc, tout va bien pour l'instant. Fou F4, système de Londres, donc il développe son fou. Cavalier F6, E3 et je balance C5 qui est ma préparation personnelle sur la Londres. Je joue beaucoup de choses, mais ça c'est l'une de mes variantes principales pour venir taper le centre et forcer une réaction. C'est pour ça que Laurent vient ici jouer C3 pour venir simplement consolider son centre et continuer son système. Je joue cavalier C6, l'idée étant de taper encore le pion et au cas où le pion n'est pas prenable parce qu'il y a souvent des coups de E5 qui maintenant sont défendus par le cavalier et le fou qui s'ouvre, ça va être globalement très intéressant. Ici, la ligne principale à niveau de maître, c'est cavalier D2 pour venir simplement se développer et venir à libérer la tour et la dame rapidement. Mais Laurent va plutôt ici décider de jouer sur cavalier F3, qui est le coup populaire à niveau amateur. L'idée étant de simplement développer le cavalier, rapidement roquer et aussi consolider un peu le pion D4. Globalement, coup très très utile. Ici, il y a plein de coups jouables, mais je vais balancer dame B6, qui est la ligne principale, avec l'idée de taper sur le pion B2, et je me dis, ok, j'ai quand même de l'attaque. Ici, il y a plein de lignes possibles, mais pour vous montrer, par exemple, la ligne principale, c'est dame B3 maintenant, actuellement. C4, attaque, dame C2, fou F5, dame C1, E6. Ce serait la ligne principale, avec des positions qui sont aux alentours de l'égalité, mais les noirs ont probablement l'initiative, donc un léger avantage. Mais c'est très 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 anecdotique. À la place, Laurent va plutôt décider de pousser B3. Donc il va réfléchir un petit peu en voyant que c'était attaqué. Et il joue B3 qui est une imprécision, vous le voyez, j'ai noté ça comme une imprécision. Parce que théoriquement c'est imprécis. Alors pourquoi c'est imprécis? Parce que le but du système de Londres c'est de faire une structure qui est très très solide au centre avec une pyramide comme vous voyez comme ça, une espèce de triangle qui se défend mutuellement. Et c'est impénétrable. Sauf que là, il n'y a plus de triangle. Là ici le pion B2 a été détourné de la case C3 donc maintenant c'est pas encore faible, mais ça peut être dangereux. Ici, je réponds, je réfléchis un petit peu, je ne savais pas vraiment quoi faire, je savais que c'était mauvais, mais je ne savais pas comment. Ici, j'hésite avec des coups comme G6, comme fou F5, comme fou G4, mais finalement, je me dis, en fait, sur chacune de ces options, il y a toujours le coup D prend C5 qui va me saouler, parce que du coup, les blancs gagnent un tempo sur ma dame. C'est pour ça que je commence par d'abord prendre le pion en D4, pour faire en sorte que Laurent ne puisse pas gagner de matériel facilement. Ici, prendre du cavalier n'est pas vraiment jouable, il perd le centre. E prend D5, E prend D4 est probablement le meilleur coup, parce que du coup il vient ouvrir un peu sa colonne ici qui est peut-être un peu enfermée, et garde les pions qui défend un peu les cases et empêche une infiltration de cavalier. Et lui il va préférer plutôt prendre du pion C, qui est techniquement jouable aussi, et essayer simplement de garder cette structure très solide avec les pions sur les deux ailes. Et ici, moi, je vais réfléchir un petit peu, mais finalement, je vais me dire que je n'ai probablement pas vraiment de moyen de concrétiser, parce qu'il y a toujours cavalier BD2 qui bloque. Donc je vais jouer fou F5. Donc je me développe et j'ai un petit piège en tête. Ici, qu'est-ce que vous aurez joué avec les blancs? Et bien ici, si vous êtes joueur de Londres, vous savez qu'il faut développer ce fou pour roquer rapidement, surtout que cette diagonale, elle est faible. Donc vous avez deux choix pour le faire. Soit vous jouez fou E2, soit vous jouez fou D3. Ici, fou E2 est le coup correct, pour rapidement roquer. Mais peut-être que Laurent n'avait pas envie de mettre le fou comme ça, très très inactif, enfin un peu passif, sur la case E2, il a plutôt préféré la mettre en D3. Mais vous voyez que c'est imprécis, c'est même peut-être une erreur, parce que ça donne directement au noir un gros avantage. Essayez de trouver pourquoi. C'est une raison tactico-stratégique. Et bien ici, en réalité, les noirs ont le coup Dame à 5 que j'ai trouvé. Je vais d'ailleurs le mettre en voilà, tac, en très bon coup. L'idée étant de taper le roi. Et en fait, les blancs sont obligés de se déroquer. Pourquoi? Si jamais tu bloques de la dame en essayant de contre-attaquer, et bien moi je prends le fou.
Et tu ne peux pas récupérer parce que t'es cloué. Et si tu prends ma dame, mon cavalier récupère et j'ai simplement gagné une pièce. Si tu viens à la place jouer par exemple cavalier BD2 pour se développer, la dame est à présent déconnectée de la défense du fou et donc je peux simplement le récupérer gratuitement. Donc, après dame A5, tu es obligé, parce que tu n'es pas dans la mesure de bloquer, de bouger ton roi. Ce qui montre quand même une sacrée tristesse. Ici, donc, il a le choix entre jouer en F1 ou en E2, et il va choisir la mauvaise case, c'est-à-dire la case E2. Une case, voilà, tac. Plutôt même, on va dire ça, une erreur. L'idée étant que le roi est quand même très très faible ici. Il est au centre, et on est au coup 9, il a déjà son roi au centre, ça sent vraiment le roussi, et en fait, il se met en cible aux attaques. Ici, évidemment, hein, roi F1 était le meilleur coup, pour venir rapidement essayer de faire un roc, même si la tour en H1 est un peu mise en péril, globalement, c'est quand même mieux parce que les blancs survivent, quoi. C'est la simple raison. Donc à la place, il joue roi E2. Et moi, je vais voir ça, je vais voir cette position, et je vais réfléchir longtemps, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'approches possibles. Ici, à l'attaque. Je me dis, ok, le roi est au centre, il faut forcément que j'attaque. Au début, je me dis, fou prend, dame prend, ça m'a l'air pas ouf, parce que du coup, j'active la dame, et il s'en sort quand même vachement bien. Je vais me dire ensuite, ok, comment est-ce que je fais pour continuer l'attaque? Peut-être cavalier E4, donc c'est pas la partie, hein, mais cavalier E4, peut-être, pour venir rapidement, peut-être attaquer vers la case C3, mais je me dis, ok, il va probablement récupérer, je récupère, peut-être un truc comme ça, et mine de rien, ça sort quand même vachement bien, hein. Maintenant, le fou, il est attaqué, il a les cavaliers qui sont sortis, il va pouvoir rapidement se rapatrier vers la case G1. Globalement, il est bien. Donc, je vais réexaminer le coup fou prend. Et je vais déterminer que s'il prend de la dame, en fait, l'attaque, elle est bien pour moi. Parce que j'ai cavalier ici qui arrive pour attaquer la dame. Et après, j'ai cavalier E4 qui va arriver. Et j'ai une énorme attaque. S'il prend du roi, c'est encore pire. Parce que là, bah, son roi, il est complètement au centre. Et donc, il se prend des trucs comme ça, par exemple, échec. Qui forcerait, par exemple, quelque chose comme ça. Hein, qui est vraiment critique et qui va perdre, globalement, pour les blancs. Donc, ici, je décide de prendre le fou. Laurent répond avec la prise de la dame, donc il met en place sa dame en jeu pour essayer ensuite rapidement de partir avec le roi, se mettre à l'abri. Mais je suis plus rapide et je joue cavalier B4. J'attaque la dame. Ici plusieurs cases possibles, mais évidemment la case qu'a choisi Laurent est très logique, c'est-à-dire C3. Et là maintenant, cavalier E4, j'attaque la dame. Ici Laurent décide de revenir en C7, peut-être un poil imprécis, parce que du coup il se fait attaquer, hein, donc mettre la dame hors jeu n'est pas forcément une bonne idée, il aurait peut-être fallu jouer en C1. Elle est un peu passive, mais il faut vraiment essayer de défendre les cases ici, sinon on perd. Mais du coup on a cette position. Ici Laurent propose un échange de dames, il attaque le pion au cas où le fou défend la dame. Hein. Et ici je vais répondre avec dame B5, en me disant que l'attaque va continuer. Il ne peut évidemment pas bloquer, hein, parce que tout est défendu. Et en fait je me dis qu'il est complètement mort ici. Il est complètement mort, pourquoi? Parce qu'en réalité, si jamais... Il a deux cases égales, hein, il a que ça et ça. S'il bouge là, j'ai cavalier D3. Et s'il bouge là, j'ai minimum cavalier prend F2. Celui de cavalier prend H1. Et je gagne du matériel. Mais je pense honnêtement que je dois avoir un coup comme dame D3 qui doit gagner. Donc, ici, dame B5. Laurent répond immédiatement par roi E1. Logique, il défend sa case de fourchette. Mais là, je balance cavalier D3. Et si je le vois, il est vraiment pas content de sa position. Ce qui est logique, hein, mais juste, il est vraiment pas content. Donc voilà, il joue tempo en réalité. Hein, ça sent qu'il était un peu vexé. Mais il joue immédiatement roi F1 pour venir essayer de garder la défense. Mais du coup, vous pouvez le voir ici, le vis-à-vis en fait de la dame et du roi qui va être fatal en réalité ici. Parce que je vais répondre tranquillement cavalier prend fou. Ici, la dame est découverte et fait échec. Et Laurent n'a pas vraiment le choix, il doit perdre en réalité la dame, il doit jouer un coup comme dame C4 ici s'il ne veut pas perdre immédiatement la partie. Mais à la place, évidemment, il ne va pas le jouer, hein. C'est un humain, il ne va pas non plus donner sa dame pour rien. Et donc il a plutôt joué roi G1, ce qui est logique. Au cas où roi E1 ne marche pas, hein. Il y a simplement dame E2 échec et mat. Donc roi G1. Mais là, il y a un mat forcé. Et je vais directement le jouer. C'est-à-dire cavalier E2 échec, le roi bouge, cavalier G3 échec, double échec sur roi, c'est-à-dire que les blancs ne peuvent pas récupérer. Ici, il est obligé de... Enfin, en fait, n'importe où il bouge, il va se mater. Mais par exemple, s'il vient en E1, dame E2, échec et mat encore une fois. Donc il décide plutôt de jouer en G1. Et je finis tranquillement la partie
avec Dame, F1 et Check et Mat. Honnêtement, du coup, pour un peu faire un récapitulatif de la partie, donc plus authentique, donc il y aura peut-être un peu plus de bafouillage, mais du coup, globalement, je suis quand même content d'avoir gagné cette partie. Il faut savoir que du coup, j'avais un peu peur au début de cette partie du fait que mon adversaire me joue un système de Londres, parce que c'est une voiture qui fait beaucoup nul. Et j'avais pas envie du coup de partir sur une nulle, parce que c'est un gars qui était moins bien classé, et même pour commencer Bourgoin, j'avais envie de commencer par une victoire. Enfin, ça aurait été mieux. Mais du coup, je suis content, je suis soulagé hein, à ce moment, parce que je gagne du coup une partie euh, avec les noirs en plus. Ok, elle était plus faible, mais c'est une partie avec les noirs que je gagne, donc je suis content. Et du coup, je suis à 1 sur 1. Donc franchement, tout va bien pour l'instant. Le Bourgoin, bon début. Et du coup, on continuera avec la ronde 2, où je jouerai contre un gars que j'ai déjà joué, donc vous allez voir ça dans la ronde 2. Et je vous dis du coup, à bientôt, donc à demain pour la ronde numéro 2. Si vous voulez le lien des parties pour les étudier vous-même un peu plus en détail, c'est dans la description. Abonnez-vous, likez, et je vous dis à demain. C'est Dragon Lapin. Tchuss.